Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou VOD. Aujourd'hui, on vous parle d'un film qui s'appelle Sur la route de Papa. Ça sort le 18 juin en Belgique et en France. C'est un film de Nabil Aetakawali avec Redouane Bougueraba, Caroline Anglade Et Olivier et Dacour. Olivier Dacour, excuse-moi, c'est vrai, ils sont deux. Dont c'est le premier film à tous les deux. Premier film à tous les deux et on est toujours en vacances. Cette semaine, on fait que des films qui sont... Ah ben c'est les films de vacances. Ah ouais, là, Avignon, est là aussi, parce qu'il est question de retour au bled. C'était le bruit des grillons. Oui. Glou, 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 glou. C'était de l'eau. Ça sent bon l'été. Oui, c'est ça. Donc, du coup, ici, c'est un film sur la route de papa avec Redouane Bougueraba. C'est une question, comme je dis, de retour au bled. Hein. C'est un phénomène de société qui existe tout à fait. Bien sûr. Tu me parlais Depuis déjà de la longtemps, depuis des dizaines d'années. du film. Pour la promotion du film, ils ont justement demandé à certains acteurs ou autres Ouais, de partager leur retour au bled. Le distributeur a fait un reel il y a 2-3 jours, là, sorti récemment, où ils ont demandé à pas mal d'acteurs et de personnalités connues du cinéma français, comme Roche Dizem, Malik Bentala, etc., de raconter justement ce souvenir de qu'est-ce que c'était le retour au bled, Maroc, Algérie, etc., l'été, dans la voiture, avec toute la famille, avec les valises partout, ça déborde de la voiture, Les pique-niques des sur les sacs sur stations-service. le toit et tout. Voilà, les nuitées à gauche, à droite. Les cousins, Oui, parce que voilà, c'est vraiment quelque chose que plein de familles qui ont souvent Évidemment. la double nationalité ou qui ont vécu, ils vivent sans doute toujours pour certains, même si maintenant il doit y en avoir un peu plus qu'avant qu'ils le font en avion plutôt que tout le trajet de traverser toute la France ou la Belgique en voiture. C'est plutôt années 90. Mais voilà, c'était quelque chose que les gens faisaient et pour certains doivent sans doute toujours faire. Oui, exactement. Et ici, dans ce film-ci, Kamel est obligé de le faire, puisqu'en fait, c'est pas vraiment sa vie, lui, maintenant. Kamel, il est passé à autre chose, entre guillemets. Lui, c'est celui qui a réussi, comme on dit. C'est très fort adapté à l'Occident, tellement qu'il est limite en jet privé pour Los Angeles, c'est presque ça, quoi. Ouais. Avec des enfants un peu gâtés, etc. Et une femme qui est donc jouée par Caroline Anglade, et qui, là, n'a pas spécialement envie, mais qui se retrouve un peu forcée, mine de rien, de reprendre la vieille Renault 21 de maman et de partir dans le sud avec sa famille. Ouais. Et forcément, qui dit voiture, qui dit long trajet, qui dit justement personnes qui ont changé et qui sont plus vraiment les mêmes, dit engueulade, dit souvenir, dit mais qu'est-ce que t'as fait, etc. Donc forcément, bonne prémisse, on va dire ça comme ça. On regarde tout de suite un extrait de la bande-annonce. Maman, c'est quoi toutes ces affaires? C'est rien, 2-3 bricoles. Je crois que cette voiture va tenir le coup jusqu'au bled. Ça fait 10 ans qu'on a promis à ton père, faut tenir ses promesses. Ok, on t'accompagne. Quoi? Génial! Par contre, ta femme, elle supportera pas le trajet. Vous voulez vous débarrasser de moi, c'est ça? Non. Mais qu'est-ce que arrête! C'est chiant! C'est qui? C'est les cousins de Belgique, je les ai appelés pour faire la route avec nous. Un coup de main, cousin? Moi, c'est ça que j'aime bien. On va voyager ensemble, comme quand on était petits. Voilà. On a souri quand on a vu notre acteur fétiche. Sacré Mourad. Sacré Mourad qui joue toujours le même rôle depuis 20 ans. Qui ici est poli. Oui, et qui est poli quand il demande des fricadelles, mais qui joue souvent le même rôle depuis 20 ans, quand même, on va pas se mentir. Mais il le fait bien. Il a beaucoup de second, voire troisième rôle. À la limite, ici, c'est un de ses rôles les plus intéressants depuis un moment. Ouais. Parce que oui, comme il dit là, c'est comme quand ils étaient gamins. Et c'est ça, ce voyage, c'est un voyage de souvenirs avant tout. Évidemment, tout à fait. Et c'est, comme on l'a dit, le gros point positif du film, c'est ça, c'est la sincérité dans la volonté de raconter le périple estival, les racines, les retrouvailles entre cousins, cette double nationalité, double identité, puisque forcément lui a changé de vie, du coup avec sa maman, ils s'entendent pas toujours parce qu'il y a des rancœurs. Voilà, et pour ceux qui sont restés au bled, ce sont plus des Français ou des Belges. Évidemment. Et pour les Belges et les Français, c'est plus des Marocains ou des Algériens ou des Tunisiens, ou allez savoir. Et c'est comme ça pour toutes les doubles nationalités dans le monde. C'est pas juste valable pour le Maghreb. Mais voilà, c'est cette dualité, cette double identité qui est une richesse et qui peut être source aussi de petites taquineries entre cousins, dans la famille. Oui, et donc malgré ces aspects subtils, on va dire, parce que voilà, il peut y avoir ça peut être subtil, tout ce qu'on vient de dire, ça peut être très dramatique même, et même pas drôle. Il y a quand même des petits penchants, c'est-à-dire que le film,
ne réussit pas trop dans cette subtilité-là, parce qu'il y a des défauts qui, en fait, malheureusement, viennent entacher le film. Même si je suis bien d'accord de dire que voilà, c'est pas un film qui a été conçu pour la critique parisienne, c'est clairement un film qui a été conçu pour certaines communautés qui ont justement envie de se retrouver dans ce genre de film. Donc ça, c'est clair et net. Mais si Et on c'est doit... une excellente raison de faire un film. Et évidemment, c'est une raison hyper importante de faire un film. Maintenant, après, bon, nous, on est là aussi pour regarder tous les aspects du film. Et il y a certains aspects qui nous ont pas trop plu. Un des premiers aspects qui nous a pas plu, moi j'ai noté, c'est la prestation de Redouane Bougueraba qui pour moi n'est pas, ça marche pas, c'est pas crédible. Et puis surtout, il manque un peu de subtilité dans son jeu, quoi. Déjà, je trouve qu'il est pas crédible en mec qui a réussi, mais j'ai l'impression qu'il est pas crédible non plus dans son rôle de fils qui se sent obligé d'aller conduire sa mère au bled et en père de famille. En fait, j'ai l'impression qu'il mais alors c'est pas le seul, on parle de lui, mais c'est pas le seul. Évidemment. Qui est un peu à côté de la plaque, en fait qui joue avec les gros sabots, quoi. Il est un peu mal casté, quoi. Si t'aurais mis, j'ai mis noté l'exemple, même si Jonathan Cohen n'est pas marocain, mais genre un Ramzi Bedia ou quelque chose comme ça, même si bon, il avait un certain âge, je pense que ça aurait apporté plus de subtilité ici, parce que lui, en fait, ça colle pas trop. Il a son personnage un peu, son phrasé qui fait son comédien stand-up, et qui vient dans ce film-ci où il est censé amener beaucoup plus de subtilité, beaucoup plus de nuances. Et ça marche pas parce que la nuance, c'est pas son truc. Et c'est pas grave. Mais alors, du coup, tu fais quoi? Tu fais une comédie ou tu fais un film de nuance? Enfin, voilà, c'est un peu plus compliqué. Mais il essaye, évidemment. Parce mais que ça marche pas toujours. Le film, à la limite, est plus dramatique que comédie, à nouveau. Ça m'a fait penser c'est pas grave en soi. À Youssef Salem a du succès. Je l'ai pas vu, mais tu vois, que c'est très bien. Bedia qui est écrivain, qui gagne le Goncourt. Et du coup, sa famille dit ouais, mais voilà, t'es pas comme nous, t'as réussi et tout. Donc il y a justement ces conflits-là qui peuvent arriver. Et ben là, ici, il y a un peu ce conflit-là aussi dans le film, mine de rien, mais c'est pas le Goncourt. Mais c'est un peu apporté de manière comme ça, avec 2-3 blagues sur sa femme. Voilà. Non, mais c'est vrai que lui est pas super. Mais honnêtement, c'est le cas de la plupart des gens, enfin du casting. Hein. Ça joue vraiment pas très très bien. Non. C'est un peu lourd. Et donc c'est compliqué d'être vraiment embarqué, surtout Caroline Anglade, c'est vrai. Je regardais sa filmo, je suis désolé, c'est vraiment pas bien ce que je fais. J'en suis pas fier, mais elle a quand même fait le grand chelem des pires comédies françaises de l'histoire de la comédie française, avec notamment Plancha, All Inclusive, Divorce Club aussi. Divorce Club, alors ça c'était les deux la même année, hein. Divorce Club et All Inclusive. On a quand même fait un Tout simplement noir qui était très bien. Tout simplement noir relève un peu le niveau. D'ailleurs, on va bientôt parler du film de Jean-Pascal Azadi, Le Grand Déplacement, que j'ai déjà vu. Et elle jouait aussi dans Bad Buzz. De Eric et Quentin, là, les deux kékés du petit journal. 38°5 Quai des Orfèvres, je l'ai pas vu, mais le titre me donne envie de le regarder. Ah non, mais vraiment, c'est une catastrophe. Hein. Ouais, donc voilà. Je suis désolé pour elle, là, Caroline Anglade, mais vraiment, là, faut peut-être réfléchir à certains choix de vie. Il faudrait... Non, c'est pas gentil. Par contre, il faut réfléchir pour la caste, c'est ça que je veux dire. Et là, vraiment, c'est grave, quoi. Elle a un côté, je sais pas. Un peu cata, désolé. On la voit souvent, en tout cas. Hein. Ouais, mais rarement bien. Même si son personnage est pas si mal en soi, parce que c'est elle qui joue la partie... Enfin, elle est française de parents français. Et donc, oui, elle joue l'épouse qui est un peu entre... Elle n'a pas connu ça, donc pour elle, c'est pas du tout un truc... Oui, c'est tout nouveau pour elle. Hein. Voilà. Ses enfants non plus, en soi. Non. Donc, il y a le côté découverte qui est assez sympa. Éducatif, vous allez prendre une éducation. En tout cas, vous allez vivre une expérience qui va vous former, qui va vous changer votre perspective. Exactement. Ouais. Mais je la trouve pas géniale dans ce rôle, quoi. Oui, puis la complémentarité entre les deux est un peu étonnante. Hein. Le couple Caroline Anglade, Redouane Bougueraba, c'est déjà sur l'image, c'est compliqué. Donc voilà, t'as du mal à y croire, en fait, c'est ça le truc. Donc il y a beaucoup de sujets qui sont profonds, qui sont subtils, qui sont hyper importants et hyper intéressants à mettre en film. Mais les ingrédients et comment c'est mis en place fait qu'en fait ça ne marche pas. Ouais. Et c'est dommage parce qu'on l'a dit, c'est tout à fait un sujet qui aurait pu faire un super film et surtout quand tu amènes de la subtilité dans le film, ce qui n'est pas le cas parce qu'il y a plein de choses qui sont pas. Et surtout quand tu sens la sincérité du film, tu vois, et qu'il est fait pour des bonnes raisons. Oui, clairement. Et tout ça se sent vraiment fort. Mais malheureusement, le résultat est pas à la hauteur, quoi. Bah, tu le dis aussi, premier film, hein, forcément. On se cherche un peu et voilà, on n'a pas trouvé 100% la recette et peut-être qu'ils vont nous surprendre avec le deuxième, ils vont corriger certaines choses. Ouais. Mais voilà,
c'était notre avis, grosso modo, sur la route de papa. On va pas en parler beaucoup plus longtemps, c'est déjà Non. pas mal. Qu'est-ce qu'on donne comme note à ce film, du pour coup? moi, une étoile. Mais Ouais, malheureusement, on aurait aimé lui donner un peu plus, Ouais, mais ça n'a vraiment. ça n'a pas pris, en tout cas chez nous. non, malheureusement. N'hésitez pas à nous dire un peu dans les commentaires si vous avez pu voir le film. Il y a aussi des avant-premières un peu partout. Et abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix. Il y aura d'autres critiques qui vont arriver. Je vais pas faire de nouveau la bande-annonce avec F1. À très très bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao.